Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le règne animal est incroyablement diversifié. On estime à 8,7 millions le nombre d'espèces qui peuplent notre planète. Il y en a d'innombrables qui peuvent être considérés comme amicales. Si certains animaux peuvent être craintifs ou distants des humains en raison de leur instinct ou de leurs expériences passées, d'autres font preuve d'une familiarité qui leur permet de nouer des liens. Nous vous présentons aujourd'hui les 20 animaux les plus amicaux au monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Que savez-vous des lamas, à part le fait qu'ils peuvent cracher? Lorsque les lamas crachent, il s'agit généralement d'un comportement défensif. Ils ne l'utilisent que lorsqu'ils se sentent menacés ou en colère, car vous avez affaire à l'une des créatures les plus douces qui soient. Les lamas sont des animaux amicaux connus pour leur nature sociable et calme. Par instinct, ils sont des animaux de troupeau et aiment être en compagnie d'autres lamas et d'humains. Ils sont également très joueurs, ce qui en fait un animal merveilleux à côtoyer. Ils adorent courir et sauter, surtout avec leurs compagnons humains. Ils font également d'excellents animaux de thérapie en raison de leur présence apaisante qui peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Ils sont intelligents et dressables et apprennent rapidement. En tant qu'animaux de compagnie, ils sont faciles à soigner et peuvent se montrer très affectueux envers leurs propriétaires, surtout s'ils sont socialisés dès leur plus jeune âge. Les lamas communiquent en émettant divers sons, notamment des bourdonnements et même des cris, qu'ils utilisent pour tisser des liens sociaux et se prévenir mutuellement d'un danger. Numéro 19. Les phalangers volants sont des animaux fascinants et uniques, originaires d'Australie, qui ont été introduits comme animaux de compagnie au début des années 1990. Ces petits marsupiaux sont connus pour leur nature sociable et peuvent faire des animaux de compagnie étonnants et amicaux. Ils adorent les câlins, explorent leur environnement et jouent avec leur maître. Ce sont des animaux intelligents qui peuvent nouer des liens étroits avec les humains et qui ont besoin de beaucoup d'interactions sociales afin d'être heureux. Dans la nature, ils vivent en groupe allant jusqu'à 30 individus et forment des liens étroits avec leurs partenaires. Lorsqu'ils sont gardés comme animaux de compagnie, ils nouent des liens étroits avec leurs propriétaires et montrent souvent des signes évidents de plaisir lorsqu'ils sont en compagnie de leur humain préféré. Ils sont même connus pour rechercher leurs propriétaires et demander de l'attention en vocalisant, en se toilettant ou en s'approchant directement d'eux. En tant qu'animaux de compagnie, ils ont une longue durée de vie qui peut aller jusqu'à 15 ans s'ils bénéficient des soins et de l'attention nécessaires. Un autre fait intéressant est qu'ils possèdent une membrane cutanée des deux côtés de leur corps, ce qui leur permet de planer d'arbre en arbre dans les airs. Numéro 18. À quel point un pogona peut-il être amical? La réponse est très amicale. Ces reptiles sont originaires d'Australie et sont connus pour leur gentillesse. Ils ont un tempérament amical et calme et apprécient le contact humain, ce qui les rend faciles à manipuler et à éduquer. Contrairement à d'autres reptiles qui ont souvent des tendances agressives, ces animaux sont généralement calmes. De plus, ils peuvent tisser des liens avec leurs propriétaires grâce à la socialisation et à l'interaction. La socialisation consiste à les exposer à des personnes, des images et des sons différents afin qu'ils se sentent plus à l'aise et plus détendus face à de nouvelles expériences. Ils peuvent même reconnaître l'odeur de leur maître et s'enthousiasmer lorsqu'ils le voient ou l'entendent. Leur nature amicale les rend particulièrement aptes à servir d'animaux de thérapie, notamment dans les écoles et les hôpitaux où ils apportent réconfort et détente aux patients. Leur nature amicale s'étend également à leur régime alimentaire et aux soins qu'ils reçoivent. Ils ont un régime alimentaire relativement simple composé d'insectes et de légumes, adorent se prélasser sous des lampes UV et s'épanouissent dans un terrarium. Ce ne sont pas des dragons, mais ils sont tout aussi précieux. Numéro 17. Vous serez peut-être surpris, mais il y a plusieurs serpents qui peuvent être très amicaux. Le plus amical d'entre eux est le serpent des blés, que l'on trouve dans les régions du sud-est des États-Unis. Ils sont généralement gentils et font d'excellents animaux de compagnie pour ceux qui sont prêts à leur apporter les soins et l'attention nécessaires. Il est intéressant de noter que leur nom ne provient pas de leurs préférences alimentaires, mais du motif en damier sur leur ventre qui rappelle les grains de blé. Ce motif unique est un camouflage naturel qui leur permet de se fondre dans leur environnement. Ils ont un tempérament bénin et tolérant, ce qui les rend faciles à manipuler et à tenir. Alors que les serpents sauvages essaient généralement d'éviter les humains et ont tendance à se cacher, les serpents élevés en captivité peuvent s'habituer au contact humain. Cela signifie qu'avec une manipulation et une socialisation adéquates,
Ces serpents peuvent prendre plaisir à être avec leurs propriétaires. De plus, grâce à leur comportement non agressif, ils sont à l'aise avec tous les membres de la famille, y compris les adultes et les enfants. Numéro 16. La chauve-souris blanche du Honduras est une petite chauve-souris insectivore originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, y compris du Honduras. En termes de convivialité, cette chauve-souris est généralement considérée comme une espèce non agressive qui n'est pas dangereuse pour l'homme. En fait, ces chauves-souris sont plutôt timides et évitent le contact avec les humains lorsque cela est possible. L'un de leurs comportements les plus remarquables est leur capacité à fabriquer leur propre perchoir en mordant de grandes feuilles, ce qui les fait se replier dans un espace abrité. Ce comportement est considéré comme une adaptation permettant aux chauves-souris d'échapper aux prédateurs et aux conditions météorologiques défavorables. Elles sont également connues pour leur comportement de toilettage qui contribue à maintenir les liens sociaux au sein d'un groupe. Ces groupes peuvent compter jusqu'à 6 individus et comprennent généralement des mâles et des femelles. Ces petites créatures adorent se blottir les unes contre les autres pour se réchauffer et communiquent entre elles à l'aide de vocalisation et de langage corporel. Numéro 15. Les hippocampes sont des animaux marins captivants connus pour leur apparence et leur comportement particulier. Bien qu'ils ne soient pas traditionnellement considérés comme des créatures amicales comme les chats et les chiens, vous découvrirez qu'ils sont étonnamment doux. Ils n'ont généralement pas tendance à mordre ou à attaquer et se déplacent plutôt lentement, évitant ainsi les confrontations. Les hippocampes s'habituent facilement à la présence humaine dans leur environnement et peuvent même être dressés à manger dans votre main. Une facette intéressante de leur comportement amical est que les hippocampes sont monogames, restant avec le même partenaire tout au long de leur vie. Au cours de la parade nuptiale, l'hippocampe exécute un spectacle de danse pour se lier à son partenaire. Ainsi, ils restent ensemble jusqu'à ce que l'un d'entre eux décède. Ce comportement fait d'eux des compagnons loyaux l'un envers l'autre et leur permet d'être moins agressifs ou territoriaux envers les autres animaux. Numéro 14. Les cygnes sont de grands oiseaux gracieux qui sont souvent associés à la beauté et l'élégance. Bien qu'ils aient la réputation d'être agressifs ou territoriaux, les cygnes peuvent en fait être très amicaux et sociables dans de bonnes conditions. L'une des principales raisons pour lesquelles les cygnes peuvent être amicaux est qu'ils sont des animaux très sociaux qui nouent des liens étroits avec leurs partenaires. Une fois qu'ils ont trouvé un partenaire, les cygnes restent souvent ensemble toute leur vie, partageant la nourriture, se toilettant l'un l'autre et élevant leur progéniture ensemble. Ce lien fort entre les partenaires peut également s'étendre aux autres cygnes de leur groupe familial, ce qui favorise un sentiment de communauté et de collaboration. Outre leur comportement sociable, les cygnes sont également connus pour leur intelligence et leur curiosité. Ils peuvent reconnaître les humains et s'approcher d'eux pour enquêter ou chercher de la nourriture. Ce comportement est plus fréquent dans les zones où les cygnes sont habitués à la présence humaine et sont régulièrement nourris par eux. En ce qui concerne les interactions avec les humains, les cygnes peuvent être amicaux ou agressifs selon la situation. Cependant, dans les situations où ils se sentent en sécurité et à l'aise, ils peuvent s'approcher des humains et même se laisser caresser ou nourrir. Numéro 13. L'une des principales raisons pour lesquelles les cochons d'Inde sont considérés comme des animaux de compagnie sympathiques est qu'il s'agit d'animaux très sociaux qui s'épanouissent en compagnie d'autres personnes. Dans la nature, les cochons d'Inde vivent en groupe et ce comportement social s'est transmis à leur vie domestique. Les cochons d'Inde gardés seuls peuvent devenir solitaires et déprimés, mais avec les humains, ils sont généralement très amicaux et curieux. Ils sont connus pour leur nature douce et leur volonté de s'approcher de leurs propriétaires, de les renifler et même de les lécher en signe d'affection. Ils aiment également être caressés et pris dans les bras et émettent souvent de doux ronronnements lorsqu'on les caresse. Les cochons d'Inde aiment également jouer avec des jouets, courir dans leur cage et explorer leur environnement. Un autre aspect du comportement des cochons d'Inde est leur capacité à être dressés. Des tours simples, comme répondre à leur nom ou venir lorsqu'on les appelle, peuvent être facilement enseignés. Numéro 12. La race de chien Labrador Retriever tire ses origines du chien de Saint-Jean. Au cours du 19e siècle, cette race a été mélangée à d'autres races en Angleterre. Il fait partie des races de chiens les plus populaires au monde et est souvent considéré comme le chien le plus amical au monde. Grâce à leur tempérament, ils sont appréciés non seulement comme chiens de famille, mais aussi comme chiens de thérapie, de recherche et chiens guides pour aveugles. Les labradors sont également incroyablement affectueux. Ils sont connus pour leur loyauté et aiment être proches de leur maître.
Ils ont également tendance à les suivre de partout. Ils adorent les câlins et se blottissent souvent contre leur maître sur le canapé pour une longue séance de télévision. Ils sont également très joueurs et adorent nager et explorer avec leur maître. En raison de leur empressement à faire plaisir à leur maître, ils sont très faciles à éduquer et peuvent faire d'excellents animaux de service et obéissants. Ils ont un tempérament très calme et régulier, ce qui les rend amicaux envers presque toutes les personnes qu'ils rencontrent, y compris les inconnus, les enfants et les autres animaux de compagnie. Numéro 11. Les pieuvres sont des créatures marines mystérieuses qui ont captivé notre imagination pendant des siècles et qui nous intriguent. Connus pour leur intelligence, leur capacité d'adaptation et leurs aptitudes uniques, ces animaux sont une merveille de la nature. Mais sont-ils amicaux ? La pieuvre bimaculoïde est considérée comme la plus amicale des pieuvres et nous allons vous expliquer pourquoi. Il convient de noter que le concept de gentillesse est quelque peu délicat à définir lorsqu'il s'agit de ces pieuvres. Ces créatures marines sont très intelligentes et curieuses et peuvent être entraînées à reconnaître les humains et à communiquer avec eux. Cela dit, il existe de nombreuses histoires de pieuvres bimaculoïdes faisant preuve d'un comportement amical envers les humains dans la nature. On raconte que des pieuvres jouent avec des lignes de pêche ou qu'elles tendent la main pour toucher et inspecter les plongeurs qui explorent leur habitat sous-marin. Certains rapports suggèrent qu'elles sont plus sociales que les autres espèces de pieuvres et qu'elles peuvent s'approcher des humains de près. Des chercheurs ont également rapporté qu'elles apportaient des cadeaux comme des coquillages ou d'autres objets aux personnes qu'elles rencontraient. Numéro 10. Les renards fennecs sont de petits renards du désert qui vivent dans les déserts d'Afrique et de la péninsule arabique. Ils sont connus pour leur apparence frappante, leurs grandes oreilles et leur comportement enjoué. Bien qu'ils ne soient pas traditionnellement considérés comme des animaux de compagnie, ils peuvent être des compagnons sympathiques pour ceux qui sont prêts à leur donner les soins et l'attention dont ils ont besoin. L'une des principales raisons pour lesquelles ces renards peuvent être amicaux est leur comportement social. Dans la nature, ils vivent en petits groupes avec les membres de leur famille, mais les renards gardés seuls peuvent devenir solitaires et déprimés. Ils sont connus pour leur nature curieuse et enjouée et aiment explorer leur environnement, jouer avec des jouets et interagir avec leurs propriétaires. Ils peuvent également être pris dans les bras et émettent souvent des sons doux et ronronnants lorsqu'on les caresse, un peu comme un chat. Un autre aspect du comportement de ces renards qui contribue à leur gentillesse est leur capacité d'adaptation. Ils s'épanouissent dans divers environnements, y compris dans des habitats désertiques ou même dans des maisons. Numéro 9. L'ara hyacinthe est un grand perroquet coloré connu pour sa beauté et son intelligence. Bien qu'ils ne soient pas traditionnellement considérés comme des animaux de compagnie, ils peuvent être des compagnons sympathiques pour ceux qui sont prêts à leur apporter les soins et l'attention dont ils ont besoin. Leur comportement social est l'une des principales raisons pour lesquelles les haras hyacinthes peuvent être amicaux. À l'état sauvage, ils vivent en petits groupes avec les membres de leur famille, mais une fois domestiqués, ils vous considèrent comme leur groupe. Il est toutefois recommandé de les garder par paire ou en groupe. Les haras hyacinthes peuvent également reconnaître les humains individuellement ou rechercher de l'affection. En outre, ils ont un comportement amical, ils vous parlent et vous font des câlins, et ils vous toilettent. L'une des caractéristiques de l'ara hyacinthe qui souligne sa nature agréable est sa capacité d'apprentissage. Ils sont capables de maîtriser divers tours, y compris de répondre à leur nom, d'imiter des mots humains et d'effectuer des tâches simples. Numéro 8. Les tamanduas sont de petits fourmiliers arboricoles que l'on trouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Bien qu'ils ne soient pas aussi connus que d'autres animaux exotiques, ce sont des créatures fascinantes et étonnamment amicales. Ils n'ont pas de dents et vivent à l'état sauvage en petits groupes familiaux. Ils communiquent entre eux par diverses vocalisations et se toilettent souvent les uns les autres pour maintenir des liens sociaux. Ils sont donc connus pour leur nature douce et curieuse. Ils ne sont pas agressifs et ne sont pas prompts à attaquer les humains, mais ils ne doivent pas se sentir menacés ou acculés. Les tamanduas peuvent s'approcher des humains, par exemple lorsqu'ils cherchent de la nourriture, et ils sont même connus pour se laisser caresser ou prendre dans les bras. Ils peuvent également utiliser un bac à litière, apprendre leur nom, avoir des jouets préférés et choisir leur propre cachette qu'ils adorent. Un autre aspect amusant de cet animal est qu'il a parfois envie de renifler votre cou. Ils ont également besoin d'une activité physique régulière et d'une stimulation mentale pour préserver leur santé et leur bien-être. En tant qu'animal de compagnie, il est préférable de les placer dans des enclos intérieurs ou extérieurs avec suffisamment d'espace pour qu'ils puissent grimper et explorer. Numéro 7.
Lorsque l'on voit la grande gueule du requin pèlerin, on peut penser qu'il s'agit d'une créature marine dangereuse et effrayante. Pourtant, le requin pèlerin est un animal amical qui ne veut pas faire de mal et qui salue souvent les plongeurs. Il s'agit d'un grand requin qui se déplace lentement et que l'on trouve dans les eaux tempérées du monde entier. Bien qu'il ne soit pas aussi connu que d'autres espèces de requins, les requins pèlerins sont des créatures fascinantes et étonnamment amicales. L'une des principales raisons pour lesquelles les requins pèlerins peuvent être amicaux est leur comportement alimentaire passif. Contrairement à d'autres espèces de requins, ils se nourrissent principalement de plancton et de petits poissons et ne sont pas connus pour attaquer les humains. En fait, les requins pèlerins sont souvent vus en train de nager près des bateaux et acceptent même que des humains nagent à leur côté. Un autre aspect du comportement des requins pèlerins qui contribue à leur amabilité et leur curiosité. Ils sautent notamment hors de l'eau afin de communiquer avec leurs congénères ou marquer leur territoire. Numéro 6. Les lapins angora sont une race de lapins domestiques connus pour leur fourrure longue et douce. Ils possèdent le caractère exact qui correspond à leur apparence mignonne et adorent la vie, la nourriture et les humains. Ils sont connus pour leur nature douce et ne sont pas susceptibles de mordre ou de griffer à moins qu'ils ne se sentent menacés. Ils aiment explorer leur environnement, jouer avec des jouets et être avec leur maître. En plus de leur nature douce et calme, ainsi que de leur tempérament placide, de nombreux propriétaires les décrivent comme des animaux amicaux et bienveillants. Ce sont des animaux sociaux qui aiment être pris dans les bras dès leur plus jeune âge. En fait, certains propriétaires ont rapporté que leurs lapins angora recherchent activement la compagnie humaine et sont avides d'attention et d'affection. Ces lapins ne sont généralement pas agressifs et s'assoient volontiers sur les genoux de leur propriétaire ou se blottissent contre lui pour une sieste. Il convient de noter que les lapins angora mâles et femelles peuvent avoir des personnalités légèrement différentes. Certains lapins peuvent être un peu plus réservés ou timides, tandis que d'autres peuvent être plus extravertis et sociaux. Numéro 5. Les caméléons sont généralement des animaux solitaires qui préfèrent être seuls. Ils n'ont donc pas besoin de meute ou de groupe. Cependant, avec un entraînement et une socialisation appropriée, certains caméléons peuvent se sentir à l'aise lorsqu'ils sont manipulés par des humains. Cela est particulièrement vrai pour les caméléons élevés en captivité depuis leur plus jeune âge. Si vous décidez de garder un caméléon comme animal de compagnie, il est essentiel de le manipuler régulièrement et délicatement afin de le familiariser avec l'interaction humaine. Les caméléons sont des créatures calmes et lentes, mais malgré leur réputation de solitaires, certaines espèces de caméléons sont plus sociables que d'autres. Par exemple, le caméléon de Jackson est connu pour sa nature sociale et extravertie et peut même s'approcher des humains. Les caméléons ont une personnalité unique et captivante et peuvent être très amusants à observer. Cela est dû à leur capacité à changer de couleur et à s'adapter à leur environnement. Ils peuvent incliner la tête ou gonfler la gorge afin de communiquer avec d'autres caméléons ou avec les humains. Numéro 4. La raie pastenague est une belle créature marine connue pour sa nature pacifique et qui peut être assez amicale envers les humains dans de bonnes conditions. Bien qu'elle possède un ardillon au bout de sa queue, elle n'est pas naturellement agressive et n'utilise cet ardillon qu'en cas de légitime défense. Tant que vous êtes prudent et que vous respectez leur espace, vous pouvez les approcher et ils sont souvent contents d'être près des humains. Ces créatures marines sont habituées aux visiteurs humains et nagent fréquemment autour d'eux dans les zones où ils sont nourris ou approchés. Dans les aquariums ou les parcs marins, des excursions sont parfois proposées pour nager ou faire de la plongée avec tuba en leur compagnie et il est possible de les nourrir. Stingray City, à Grand Cayman, est un lieu touristique populaire où les raies se rassemblent en grand nombre. Les visiteurs ont la possibilité de les nourrir et de les côtoyer dans les eaux peu profondes. Les raies sont également connues pour s'éloigner en nageant et revenir après quelques minutes à la recherche de plus d'interactions. Numéro 3. Les moutons sont des créatures naturellement douces et sont souvent élevés comme du bétail domestique, ce qui signifie qu'ils se sont habitués au contact humain. Ce sont des animaux amicaux qui ont développé des liens étroits avec les agriculteurs et les bergers. Dans de nombreux pays, les éleveurs et les bergers entretiennent même des relations individuelles avec leurs moutons. Dans certains cas, ils peuvent même apprendre à reconnaître les voix et les gestes de ceux qui s'occupent d'eux et à y répondre. Ils sont aussi naturellement très curieux et s'approchent souvent des humains pour découvrir de nouvelles images et de nouveaux sons ou pour satisfaire leur curiosité innée.
Ils sont donc souvent plus réceptifs au contact humain que d'autres types de bétail comme les vaches ou les chevaux. Outre leur nature amicale, les moutons sont également connus pour leur comportement très social. Par exemple, ils ont tendance à tisser des liens étroits avec les autres moutons de leur troupeau et montrent souvent des signes de détresse lorsqu'ils sont séparés de leurs compagnons. Certaines races de moutons sont plus amicales et plus sociales que d'autres. Par exemple, la race Dorset est connue pour son tempérament calme et amical, alors que d'autres races, comme le mouton islandais, peuvent être plus indépendantes et réservées. Numéro 2. Les renards arctiques sont connus pour leur nature enjouée et sociable et sont souvent décrits comme des animaux sympathiques. Ils sont intrinsèquement curieux et investigateurs et s'approchent souvent des humains lorsqu'ils en ont l'occasion. Contrairement à d'autres espèces de renards, ils ne sont généralement pas agressifs et montrent rarement des signes d'agressivité envers les humains ou d'autres animaux. Le renard arctique vit dans les régions arctiques de l'Amérique du Nord, de l'Europe du Nord, de l'Asie du Nord et des montagnes scandinaves. Il peut être enjoué et avoir un comportement social. Selon divers articles, il est également très affectueux. Dans de nombreuses régions arctiques, les communautés indigènes ont développé des relations étroites avec les renards arctiques et les ont même domestiqués en tant qu'animaux de compagnie et partenaires de chasse. Ils se sont habitués au contact humain et ont été observés en train de montrer de l'affection envers leurs propriétaires. Ils sont également connus pour leur comportement social envers les autres membres de leur espèce. Numéro 1. La nature amicale des dauphins est évidente dans le fait qu'ils ont été observés en train de s'approcher des nageurs et qu'ils nagent souvent à côté des bateaux. Ce sont des animaux très communicatifs, connus pour leur vocalisation, leur langage corporel et leur comportement varié afin de communiquer entre eux et avec les humains. L'espèce de dauphin la plus amicale est le grand dauphin. Ils sont connus pour former des liens sociaux forts avec les membres de leur espèce, mais aussi avec d'autres animaux marins tels que les requins et les tortues de mer. De nature joueuse et curieuse, ils s'approchent souvent des autres animaux pour jouer ou interagir avec eux. Dans certaines régions, comme Shark Bay en Australie, les grands dauphins ont développé une relation unique avec les humains. Dans ce comportement, ils portent des éponges marines sur leur museau lorsqu'ils cherchent de la nourriture au fond de l'océan. Ils sont également souvent utilisés dans le cadre de programmes de thérapie assistée par l'animal et ont démontré qu'ils avaient un effet thérapeutique puissant. Quel est votre animal préféré? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.